Comment Renault veut contrôler la production des électriques de A à Z? Renault veut contrôler 80% des composants des voitures électriques à partir de 2030. L'exemple à suivre est celui d'Apple qui à l'époque a bien pensé jouer à la sécurité avant de s'aventurer dans le monde des smartphones. Pour comprendre le secret de Cupertino, il suffit de regarder tous les partenariats industriels conclus dans le but de garder le contrôle de la chaîne d'approvisionnement. Un modèle économique qui a fait ses preuves dans le temps, et que Luca De Meo, PDG du français Renault, espère maintenant reproduire pour ses voitures électriques. Cette révélation émaillée d'éloges à l'égard d'Apple a été faite lors du congrès Automotor and Sport à Stuttgart, en Allemagne. Nos vieilles recettes ne suffisent plus, reconnaît le numéro 1 du losange. Les investissements requis par l'électrification sont énormes et non durables. Les coûts de recherche et développement sont trop élevés. Pour faire cavalier seul, une nouvelle stratégie est nécessaire. Les alliances promettent d'être la clé du succès. Nous voulons co-investir, co-développer et co-créer. Pas de simples accords commerciaux donc, mais une réelle implication du fabricant dans les activités de ses partenaires. Le constructeur crée des partenariats tout au long de la chaîne de valeur du véhicule électrique. En suivant cette voie, De Meo est convaincu de pouvoir contrôler 80% des composants en 2030, date à laquelle il abandonnera la production des voitures thermiques pour ne vendre que des voitures électriques en Europe. Ce n'est pas un mauvais objectif, surtout si on considère que Renault a jusqu'à présent mis la main sur 30% des batteries, moteurs électriques et d'électronique de puissance qui installe dans ses voitures. Des chiffres encore plus importants si on considère la base de 10% il y a 3 ans. Dans le même temps, Renault poursuit son projet de découpler ses activités liées aux voitures électriques de celles liées aux véhicules à combustion interne, selon Reuters. Plus de détails sur une division ad hoc seront révélés lors d'une journée d'investissement à l'automne. Toutefois, selon les rumeurs rapportées ces derniers mois par Bloomberg, le groupe créerait une société de nouvelle mobilité qui serait créée en séparant les compétences en matière de voitures électriques présentes dans les actifs hérités et la division de partage de voitures Mobilize. Ok. Et oui, donc les vieilles recettes ne suffisent plus, comme il dit Lucas. Maintenant, il faut se réinventer, clairement. En espérant que Renault arrive à négocier le virage comme il faut. Pour l'instant, ils sont pas trop mal partis. Un peu mieux que Stellantis, je dirais. Maintenant, il faut confirmer par la suite et sortir des modèles dans les années à venir. Des modèles sexy et crédibles et pas trop chers. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao.